On parle souvent d'être motivé par les entreprises, par ses patrons. Que pense-t-on de s'auto-motiver? Bonjour mes amis, nous voici à notre fameux rendez-vous du jeudi. Alors ce jeudi, j'aimerais vous parler de la motivation au travail. Motivation au travail, ah là là, tout un sujet, je crois. On parle souvent d'être motivé par les entreprises, par ses patrons. Que pense-t-on de s'auto-motiver? Parce que pour être motivant, nous-mêmes, en tant qu'employés, je crois qu'il faut apprendre aussi à se motiver soi-même. Ça ne peut pas être la responsabilité unique d'une entreprise ou d'un dirigeant. C'est pas vrai parce que ça fonctionnera pas. Je crois que la responsabilité, elle est bilatérale. On doit faire sa part, l'employeur doit faire la sienne. Alors, comment se motiver ou comment s'auto-motiver? Pourquoi ne pas penser à partager? Partager comment? Décider une fois par mois peut-être, 2 fois par mois, de participer à des webinaires sur des sujets d'intérêt dans le domaine dans lequel vous évoluez. Puis, une fois que vous allez participer à ces webinaires, pourquoi ne pas décider d'envoyer un petit courriel et d'en faire bénéficier la compagnie, vos collègues, vos compères? Pourquoi ne pas penser directement que c'est quelque chose qui serait un plus? Que les gens le lisent, que les gens s'y intéressent, c'est pas votre problème. Ce qui est intéressant pour vous, c'est de voir que vous avez un savoir-faire et que vous allez le partager. Vous devenez donc, par ricochet, un leader. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, pourquoi ne pas initier, une fois de temps en temps, des lunch and learn? Donc, de décider ensemble de faire venir quelqu'un comme conférencier, mais pour vous, entre vous, les employés, bien sûr, on demande la permission à la direction, mais pourquoi ça ne viendrait pas de vous? Apprendre quelque chose ensemble. Ensuite, pourquoi ne pas passer aussi à dire, j'aimerais partager mon expertise et en échange, vos autres collègues vont partager la leur. Ça peut être aussi simple que d'avoir lu un livre ou d'avoir lu un chapitre d'un livre qui semble être intéressant, que ce soit dans votre domaine, je le répète, ou simplement sur le plan de la motivation, de l'inspiration, de ce qui se fait peut-être de différent, de le partager avec les autres, de recevoir leurs commentaires, d'initier, vous savez, on initie souvent des conversations, mais autour de choses qui sont des platitudes. Vraiment, qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce que c'est gris, puis c'est quoi la température? Est-ce qu'on peut sortir de cela et être vraiment un précurseur de société, dans notre propre société, comme des sujets d'intérêt, des sujets de société, des sujets d'éducation. Et vous savez quoi? Ce qui serait intéressant, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir, par exemple, que nous allons partager quelque chose qui pourrait devenir une sorte de reprise par bien d'autres gens. Et pour terminer, moi je me dis, comment fait-on pour être capable de rester focalisé, motivé et motivant? Eh bien, c'est de savoir qu'on a un apport dans l'entreprise. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que si on est dans une entreprise, la survie de cette entreprise dépend de la responsabilité de tous et de chacun, et particulièrement des employés. Avoir un emploi aujourd'hui qui nous plaît, et la survie de cet emploi dépend aussi de notre participation. Alors, motivons-nous les uns les autres, définitivement, et ne travaillons pas en silo. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est, vous savez, quelquefois on pense que on va devenir indispensable parce qu'on garde l'information, parce qu'on devient très connaissant, mais on ne partage pas. De quoi avons-nous peur? De perdre l'emploi? Que quelqu'un prenne notre place? C'est fini tout ça, c'est terminé. Au contraire, si on est connaissant, si on est compétent, on doit savoir qu'on a confiance en soi. Et si cette entreprise dans laquelle on est n'est pas capable de reconnaître nos compétences, eh bien, vous savez quoi? Il y en aura d'autres d'entreprises qui sont capables de reconnaître nos compétences. Alors, n'ayons pas peur que quelqu'un d'autre puisse prendre notre place et agissons. Agissons pour le bien, le nôtre, celui de nos entreprises, par ricochet de notre société
et par ricochet de notre économie. Alors, bonne motivation et certainement bon succès.